Avez-vous déjà été victime d'un influenceur? Si oui, vous connaissez probablement ces collectifs qui existent sur les réseaux sociaux et qui signalent des arnaques dont sont victimes les internautes. Les abonnés des influenceurs en font majoritairement partie. Ces accusations sont les plus remontées par les victimes des influenceurs. En mars, 4 influenceurs ont été visés par des plaintes qui ont été déposées par le collectif AVI. AVI pour Aide aux victimes des influenceurs. Plus de 200 victimes dans l'un des dossiers. Et tous concernent des collaborations avec des marques. Sans condamnation définitive, les influenceurs cités dans cette vidéo sont présumés innocents. Mais concrètement, comment une association de ce type accompagne les victimes des influenceurs? On a posé la question à son cofondateur, Slim, qui utilise ce pseudo dans les médias pour des raisons de sécurité. Les victimes se rendent sur notre site collectifavi.com, choisissent l'influenceur en question. S'ils ne trouvent pas l'influenceur en question, elle clique sur « Autre ». Vous mettez l'influenceur, votre histoire, vos preuves. Et dès que nous avons récolté une vingtaine, une trentaine de recours via un seul influenceur, à ce moment-là, on dépose plainte auprès de la justice. Nous avons un pôle juridique. Ce pôle juridique est composé d'un avocat et d'une personne qui s'y connaît bien en droit, afin de rédiger les plaintes, donc aussi pour caractériser les infractions. Nous déposons une plainte groupée auprès du procureur de la République pour que ça ait plus d'impact. Il y a 2 plateformes qui ressortent souvent maintenant, il y en a même une 3e qui ressort de plus en plus, c'est Snapchat, Instagram et maintenant c'est TikTok. Souvent ce sont des sociétés qui sont assez récentes, nous n'avons pas de recul sur ces boîtes-là. Ça peut aussi arriver à des influenceurs qui ont moins de 100 000 abonnés, si on prend 100 000 comme une référence, oui, ça peut arriver à tout le monde, bien sûr, bien sûr. Dans le cas du DSA, le collectif AVI va déposer un dossier pour être reconnu comme signaleur de confiance auprès de l'Arcom. Et ce statut permettrait à l'association que ces signalements soient traités en priorité. Dans le cas d'une collaboration, l'influenceur ne peut pas se décharger entièrement sur la marque. Les deux sont responsables. Mais la question qui se pose, c'est à partir de quand est-ce que ça coince? Le collectif SAI, Stop Abus Influence, a déjà épinglé 3 marques après avoir reçu plusieurs témoignages. Wondernana, Musk & Chim et Unicorn. Ce qui ressort, c'est que le brief envoyé à l'influenceur est souvent bancal. Nous les avons toutes contactées, mais nous n'avons pas eu de retour de leur part. Les influenceuses ne sont pas assez briefées par les marques. Il y a certaines marques qui envoient en fait un texte prédéfini, écrit. Et donc, l'influenceuse n'a qu'à lire le texte et d'autres marques laissent l'influenceuse présenter le produit. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a un briefing après. On a vu des influenceuses parler de certaines marques, par exemple Musk Intime, en disant que c'est 100% naturel, alors qu'on voit bien qu'il y a des composés qui ne sont pas naturels. Donc là, est-ce que c'est un problème lié à l'influenceuse ou bien à la marque qui communique mal les éléments de langage aux influenceurs? Il n'y a pas assez d'encadrement au niveau en fait des allégations, au niveau même de la présentation des produits. Moi, je ciblais plus Instagram et Snapchat et d'autres personnes ciblaient TikTok plus X. Pendant 2-3 mois, on va cibler un influenceur. Après, on va faire le point à la fin des 3 mois de surveillance et on va signaler sur Signal Conso. Les membres fondateurs conservent leur anonymat pour éviter tout acte malveillant et menace sur les réseaux sociaux. Le collectif AVI a déjà été cité dans le numéro de Cash Investigation sur les fausses promesses des influenceurs sorti en avril.